Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'un très fort mouvement se prépare, que ça soit vers le nord ou vers le sud, et je vais vous expliquer vers où je pense que éventuellement on peut aller. Donc on va utiliser des données Glassnode pour voir ça. On va regarder aussi pas mal de choses, peut-être en Elliott Wave, probablement, oui, en Elliott Wave, un petit peu de Wyckoff pour expliquer un petit peu quelle pourrait être la direction du prix. Ensuite, on ira faire un petit tour sur l'order flow comme d'habitude, les news éventuelles du moment. Et puis ensuite, on fera l'analyse, si on n'a pas trop débordé, l'analyse du BAT, donc BAT. Donc je passe tout de suite en partage d'écran et je vais pas faire du clickbait et vous dire de rester jusqu'à la fin, etc. Je vais tout de suite vous dire pourquoi je pense que un gros mouvement se prépare. Ça, c'est l'open interest, donc c'est-à-dire que c'est l'ensemble des positions en levier, d'accord? Vous savez qu'en ce moment, Bitcoin est pas mal drivé par ça. Et surtout les week-ends. Là, on est vendredi, il est 23h35, donc cette vidéo, je pense, tombe à point pour vous expliquer pourquoi il est possible que on assiste soit à un short squeeze, soit à un long squeeze, donc un gros mouvement vers le bas ou un gros mouvement vers le haut. Qu'est-ce qui se passe actuellement? En fait, on est sur des quasi ATH d'Open Interest. On a touché un ATH ici, là, quand on était au plus bas. Donc, on peut imaginer qu'il y a énormément de gens qui se disent qu'on va aller plus bas. Donc, en fait, ils placent des shorts en levier. Donc, ils vendent à découvert, c'est-à-dire ils jouent le Bitcoin à la baisse. Et à l'inverse, il y a plein d'autres gens qui pensent qu'on a trouvé le bottom et ils jouent le Bitcoin à la hausse. Tout ça avec des leviers très forts, c'est-à-dire x25, x50. Donc, vous mettez $1000, vous mettez un levier x25 et en fait, vous jouez tout simplement en empruntant 24 000 $, vous jouez avec 25 000 $. C'est relativement simple. Il n'y a pas que les particuliers qui font ça, bien sûr. Il peut y avoir des gros traders, etc., qui font ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Et là, je vais repasser en cam full screen pour aller sur un site que je vais vous montrer. Alors non, on va d'abord passer sur la charte du BTC en fait, excusez-moi. On passe sur la charte du BTC et je vous explique pourquoi tout ça c'est important. En fait là on vient de retester un plus bas qui est plus haut que le précédent. Vous êtes d'accord avec moi? Cette structure de round bottom dont je vous parle depuis quelques jours est peut-être en train de se rectifier. Si jamais on passe sur Elliott, à ce moment-là, on peut imaginer qu'on est au début d'une impulsive, hein. C'est-à-dire ici on aurait une vague 1 qui elle-même s'est faite en 5 sous-vagues. On aurait une correction en ABC. Alors cette correction peut éventuellement ne pas être finie, c'est-à-dire que vous comprenez que les ABC font comme ceci, d'accord? Voilà, ça peut être ça. Ou alors on peut considérer que la ABC est déjà terminée, elle pourrait faire comme ceci, d'accord? Elle touche à peu près ses objectifs. La C est un peu courte, mais c'est quelque chose qui pourrait éventuellement se valider comme tel. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on est dans le début d'une 3, une petite 3, hein. Ça, ce sont des petites time frames, mais néanmoins, on peut déjà commencer à calculer ses objectifs, etc. Pourquoi je donne une 2 ici? Parce que hier, avant d'aller me coucher, donc hier, le prix était par ici, j'ai dessiné ici cette box d'achat selon Elliott, c'est-à-dire que c'est la box qui se trouve entre les 0,50 et les 0,618. Si jamais je mets un Fibonacci ici, vous allez voir que cette box là ici, alors je l'ai mal placé, cette box ici est entre les 0,50 et les 0,618. Je l'ai placé hier soir et aujourd'hui on rebondit pile au milieu de cette box. Donc je me dis, ah tiens, peut-être qu'on est sur un scénario un peu en Elliott d'impulsif. Allons voir ça. Donc du coup, je vous le partage. Donc là, on prend un Fibonacci de prolongation de la tendance et puis on marque éventuellement le minimum que devrait faire une 3. Le minimum, c'est les 1,618, d'accord, qui sont ici. Donc là, on est à 49 573 $. Et ça, c'est que la 3. Je veux dire, ensuite, on a correction de 4. Correction de 4 qui devrait, elle, se faire normalement aussi, c'est-à-dire nous apporter une correction entre 0,382 et 0,5. Ici, on devrait se placer au milieu. La 4 devrait se placer. Soit elle peut rebondir à 0,382. C'est pas du pile poil, hein. Vous êtes d'accord, vous avez bien compris qu'on n'est pas sur de la prédiction de prix. Elliott ne permet pas de prédire les prix. Elliott permet de faire des scénarios de prise de profit. C'est-à-dire, j'ai moi-même réfléchi à un scénario en analysant la technique, le fondamental, etc. Elliott me permet d'aller chercher les profits que je veux prendre et de placer mes niveaux de prise de profit. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous présente aussi un scénario plus bearish, celui que vous avez vu où la ABC peut descendre plus bas, mais je vais aussi vous présenter un autre scénario qui est bearish lui aussi, où par exemple on pourrait être dans une correction en Elliott en ABC, je sais pas, hein, je vous le dis comme ça,
qui ferait comme ça. On serait sur un rebond de B là, et en fait, on serait pas du tout dans une impulsive, on serait en train d'aller chercher un plus bas. Alors, target de ce plus bas, si on fait une AB égale CD, je l'ai calculé tout à l'heure, c'est les 32 000. Donc, il faut bien comprendre que les vagues d'Elliott, une personne qui prétend prédire le prix avec les vagues d'Elliott, c'est un... je veux pas dire de gros mots. C'est quelqu'un qui est pas fiable. C'est quelqu'un qui est pas fiable. Il faut pas écouter les gens qui font des prédictions d'Elliott, qui croient prédire le prix avec des vagues d'Elliott. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc, admettons qu'on soit dans une impulsive. Si on peut, comment dire, appréhender ce scénario comme ça, on a, nous, certaines choses, si vous avez regardé les vidéos précédentes de la chaîne, qui nous disent qu'on pourrait peut-être plutôt entamer un short squeeze qu'un long squeeze. Et là, je vous remets les niveaux d'open interest. Vous savez qu'on est en ATH. Où est-ce qu'on était en ATH la dernière fois? Ici, d'accord? Où est-ce qu'on était en ATH ici la dernière fois? Juste avant de corriger, ici, d'accord? On doit nettoyer ici une partie des shorters ou des longueurs. La moitié des gens, en ce moment, on sait que les positions sont à peu près... elles tournent à chaque fois entre 55-45 et 45-50. Ici, il va y avoir un nettoyage. Pour l'instant, le prix nous donne une direction haussière. Je vous ai expliqué l'histoire de la pleine lune qui peut un petit peu nous aider, peut-être être un catalyseur pour nous aider à monter. Pour moi, on est toujours dans un scénario haussier. Quels sont les targets de ce scénario? Alors, si on se base sur Elliott, on pourrait aller éventuellement, puisque, ah oui, je vous ai pas expliqué comment on place la 5. Donc, la 5, vous mettez votre Fibonacci de prolongation de la tendance en cliquant sur 0, 1 et 4. Le 4 que vous venez, bien sûr, de calculer au 38,5. Donc là, on est à 51 000 $. À partir de là, on réfléchit un petit peu. On dézoome, on regarde le prix. Et puis là, on peut se dire que, bon, on est un peu au milieu de rien, là, ici, à 50 000 $. On n'a pas touché de résistance, on n'est pas rejeté par une résistance. On a passé ici cette boîte de rechargement de short à court terme, pourquoi pas. Où est-ce qu'on en est sur les volumes? Il faut réfléchir, c'est un tout, si vous voulez. C'est toute une picture que vous devez voir là. Donc, vous voyez ici, je regarde le volume profile. Eh ben, on serait pareil, au milieu de rien aussi. Donc pour moi, ça peut aller soit plus haut, soit ça va s'arrêter plus bas. Ça peut s'arrêter ici au 49, mais pour moi, je placerai éventuellement ma vague d'Elliott ici sur le premier arrêt depuis juillet 2021. Le premier arrêt à la descente, d'accord? Donc ça serait, comment dire, notre résistante, et ça serait notre scénario en Elliott, que je vais laisser d'ailleurs sur ce graphique, comme ça on verra si peut-être c'est quelque chose qui est en train de se passer, ou si on pourra éventuellement regarder, voilà, si c'est quelque chose qui est en train de se passer. À partir de là, bon, sur quoi on rebondit? En fait, vous le voyez, on a quand même pas mal suivi cette ligne d'AX. C'est pour ça que je me suis dit que j'avais bien fait de la garder. Là, je vais la prolonger, donc je vais la prolonger propre, c'est-à-dire je vais garder la même tendance que ce qu'elle a actuellement, donc je le ferai ça offline. Et ici, on l'a crevé, et puis on est reparti à la hausse dessus. On est en train de buter là sur la ligne jaune, qui est la ligne de coup de la grosse épaule tête-épaule qui menace, dont je vous avais parlé dans les vidéos précédentes aussi. Donc là, on est en train de latéraliser, on aimerait bien sortir de là un petit peu, et surtout casser ce premier arrêt qui est là, qui est celui depuis mars 2020. Ça, c'est une grosse ligne de tendance, et on s'est fait rejeter, vous voyez ici, par ce premier arrêt-là. C'est-à-dire ça nous dit, en gros, c'est ce qu'on est en train de défendre là dans toute cette zone, voilà, pour faire simple. Et théoriquement, casser le premier arrêt d'une tendance très longue, donc là je vous dis mars 2020, c'est-à-dire le bull run entier en fait, le casser vraiment à la baisse serait un signe potentiel de baisse beaucoup plus longue, beaucoup plus bas, etc. On casserait vraiment, comment dire, un niveau important. C'est-à-dire qu'on a corrigé, depuis le début de toute cette correction, on a corrigé plus de 38,2%. Et ça, c'est un signe pour les bulls veulent repasser vraiment par-dessus cette ligne rouge. Là, elle est hyper importante. Et les bears veulent nous pousser en dessous. Où va avoir lieu, et je pense que la réponse, elle est dans les dérivés, vers où va avoir lieu ce mouvement violent qui se prépare. On ne sait pas encore. Pour l'instant, on est vraiment ici dans une forme de combat, une zone de combat. Néanmoins, pour moi, on va casser à la hausse. Et je vais vous expliquer pourquoi également. D'abord, vous pouvez aller regarder les vidéos précédentes sur lesquelles je vous expliquais les données Glassnode. Les données Glassnode, elles nous disent qu'en fait, globalement, toute l'offre illiquide ici est en train d'aspirer. Et pour ça, je vais vous montrer le Wyckoff. L'offre illiquide, ce que j'appelle l'offre illiquide, en fait, c'est les holders, c'est-à-dire les gens qui gardent leur portefeuille. En fait, Glassnode, ça va être une vidéo un peu longue du coup, mais je vais rentrer un petit peu dans le détail. Glassnode a des algorithmes. Il compare les données de la blockchain totale du Bitcoin à certaines dates, c'est-à-dire il a toutes les blockchains de tous les jours depuis certaines dates, et ils ont des algorithmes, et ils comprennent que certains portefeuilles
ne vendent jamais. Et ce qu'on appelle l'offre illiquide, ce sont les portefeuilles qui n'ont jamais vendu plus de 25% de leur bag total, d'accord? C'est des gens qui gardent leur Bitcoin. Ce que je vous ai montré dans les vidéos précédentes, c'est que cette offre illiquide était en train d'aspirer l'offre à court terme, c'est-à-dire que les long-term holders sont en train actuellement d'accumuler tous les bitcoins qui ont été achetés il y a moins de 6 mois, d'accord? Qu'est-ce que je voulais dire à partir de là? Oui, là, on est sur Wyckoff, et vous voulez qu'en Wyckoff, en fait, le scénario... Alors, hier, je pense que mon Wyckoff, depuis, je l'ai actualisé, mais mon Wyckoff, il devait se terminer ici, là, ici, ce rebond. En Wyckoff, on a toujours un retest du haut du range, c'est-à-dire que là, on a eu toute la phase A, début de la phase B, et en fin de phase B, on a un retest du haut du range, duquel ensuite on s'extrait vers le bas pour revenir en bas du range, pour vraiment décourager tout le monde, vraiment tuer le sentiment, quoi. C'est-à-dire, là, c'est capitulation obligée, parce que en fait c'était un peu les montagnes russes du sentiment des traders et que là tout le monde dira on va au nouvel ATH, etc. Ce que nous dit Elliott là ici, bon enfin les niveaux d'Elliott qu'on a eu par rapport à comment s'est construit le prix jusque là, c'est que potentiellement on peut monter au 52, d'accord, donc c'est pas grave, Wyckoff on peut très bien montrer un signal de force là ici très fort et légèrement casser le range à la hausse, c'est pas du tout un problème, au contraire c'est encore mieux. Et puis là on redégringole vers le bas du range. Donc pour moi ce que je vous explique c'est que ce premier rebond là qui va avoir lieu, ce premier mouvement violent et très rapide sera temporaire. Ce sera un rebond technique, hein, on appelle ça comme ça. Ce sera un rebond temporaire, et ensuite on reviendra visiter le bas du range, on peut éventuellement le casser légèrement, on viendra faire ce qui s'appelle le spring, c'est-à-dire le ressort, c'est-à-dire une zone où ça ressemble un petit peu à voilà, des zigzags vers le haut, et puis à partir de là, on aura un mouvement dans le haut du range, dans lequel les longueurs ne croiront pas. Personne ne viendra longuer là, ce mouvement-là, parce que tout le monde dira bah, c'est juste un petit rebond et puis on va redescendre. On restera un petit peu dans cette descente baissière totale. Et puis à partir de là, on pourra partir à vide et venir choper tous ceux qui sont en train de shorter. Avec les liquidations des shorters, on partira à vide de longueur et on repartira prendre tous les shorters. Et cette accumulation qui a été faite par les long-term holders aura tout son sens parce qu'il n'y aura plus d'offres disponibles, ils auront inspiré toute l'offre, et donc par conséquent, s'il n'y a plus d'offres, il n'y a que de la demande, et il n'y a que de la demande à un prix plus haut, d'accord? Donc c'est l'effet en fait de toute cette accumulation, d'avoir aspiré l'offre entière, bah, la cause c'est l'accumulation par les long-term holders. Donc j'espère avoir été bien clair sur un petit peu voilà, pourquoi moi je privilégie ce scénario-là, etc. C'est parce que j'ai des données on-chain, et ça c'est une grande force au niveau du Bitcoin, bah, d'avoir toutes les données Glassnode, etc., qui me disent que là, on est dans une phase d'accumulation. On n'est pas dans une phase de distribution, d'accord? Et c'est la smart money ici qui va driver le prix, ok? Je peux me tromper, hein, encore une fois, c'est mon scénario, c'est la façon dont moi j'anticipe les choses. Pour l'instant, encore une fois, on ne base que sur un rallye plus tard, et là, ce qu'on est en train de faire, pour moi, c'est juste un rebond technique. Donc il y a des jolis trades à faire là, bien évidemment, mais il faudra bien suivre le prix du Bitcoin et avoir pris un max de profit au moment où Bitcoin risque de se retourner. Bitcoin pourrait éventuellement se retourner plus haut, mais moi j'y crois pas trop. Je pense que vraiment pour annihiler ce surplus et le fait qu'il y ait trop d'open interest, donc de gens qui jouent en levier et qui jouent avec des leviers x25, x50 en ce moment, dès qu'ils essayent de trouver le dip, etc., on est vraiment sur ce genre de truc. J'ai l'impression qu'on devrait d'abord faire un rebond technique pour ensuite repartir. Après, on pourrait très bien short squeezer là à la mort et puis laisser les longueurs gagner ici. Mais j'ai l'impression que le train est un petit peu lourd quand même pour nous donner ça. On va aller voir ici tout ce qui est carnet d'ordre. Alors le carnet d'ordre, pardon, excusez-moi. Le carnet d'ordre, eh ben, on voit qu'on n'a pas grand-chose ici pour repousser le prix, ni à la baisse, ni à la hausse. Franchement, il est plutôt vide. On a des velléités d'achat déjà aux 40 000. Hein. Ici, on avait des ordres, mais ils ont tous été enlevés. Vous voyez qu'ici, ils ont été retirés. Et puis là, plus haut, si on a un petit peu de monde quand même, un tout petit peu de monde à la vente au niveau des entre 45 et 46 jusqu'au 48, voilà. Si on voulait aller à 52, franchement, il n'y a pas de mur, en tout cas, il n'y a rien de méchant. Vous voyez que c'est pas très plein, là, au niveau... Donc, c'est quand même plutôt vide au niveau des ordres. Je vais aller rafraîchir les liquidations, et pour l'instant, on va aller voir tout ce qui est option. Alors, option, pour moi, l'option de vendredi prochain, il n'y a pas énormément de Bitcoin, je crois. Ouais, voilà, 10 000 Bitcoin, max free price à 43.
Pas un niveau très intéressant. Là, par contre, fin du mois, il y a toujours des plus gros niveaux, bien évidemment. Fin du mois, on a 45 000 bitcoins avec un max paying price à 48 000 quelques strikes. Alors, imaginons que fin du mois, on soit remonté à 52, par exemple. Ouais, on serait dans un niveau voilà, où il n'y a pas beaucoup d'intérêt. On laisserait gagner ces deux bougies-là. C'est des gros niveaux. Peut-être que c'est des gens qui vont nous aider à pousser le prix. En tout cas, si moi je devais acheter une option, elle serait par là, personnellement. Ensuite, on va aller voir l'order flow d'abord et ensuite les liquidations. Alors là, je ne sais pas pourquoi il déconne complètement. Que passo? Voilà. Donc du coup, ici, qu'est-ce qu'on a eu sur cette montée, puisque c'est ça qui nous intéresse, hein, cette espèce de reprise. Vous voyez qu'ici, on a fait cette espèce de Bart Simpson, là. Et ensuite, on a fait une figure quasiment symétrique pour redescendre ici, mais on est quand même plus haut que le dernier plus bas. Et puis là, on est dans une reprise haussière qui se fait en biseau ascendant. Donc elle va sûrement peut-être corriger un petit peu. On a de l'open interest qui baisse, ça veut dire que les positions se ferment ici. Vous voyez, ça c'est le nombre de contrats, le volume, la quantité fois le prix, le nombre de contrats ici se ferme. Ici, on a quand même une majorité de longueur, mais on voit que le funding fait un peu des vagues, et ça c'est plutôt bon, on n'est pas sur une très grande vague, c'est ça que je veux dire. Bien sûr, il s'est bien reset au milieu, forcément, et ici c'est revenu en longue fortement. Et puis là, ça se calme un petit peu. Donc, le fait que le prix latéralise calme un petit peu les longueurs. On a un petit peu de vente au spot ici. Et on a des spreads qui sont toujours négatifs. Spread étant la demande, est-ce que la demande est plus forte sur le dérivé ou sur le spot? Actuellement, la demande est plus forte sur le spot. Glassnode, je pense pas que ça va nous donner des données très... Oui, voilà, pas là-dessus, je pense pas. Non, on va pas faire de Glassnode aujourd'hui. Je vous en ai déjà fait un petit peu avec l'Open Interest. Au niveau des baleines auxquelles on s'intéresse, vous voyez qu'ici, on a une baleine, donc cette baleine qui est l'adresse numéro 3 en Bitcoin. Hier, je vous avais dit qu'elle avait acheté 289 BTC. Ici, elle vient de recharger encore au prix de 42 500 $. Et elle vient juste à l'instant là d'en reprendre un petit peu au prix de 43 300 $. Donc ce mec-là a racheté 500 Bitcoin. On continue sur les news. Alors, rien de bien méchant sur le Wall Street Journal, en tout cas sur la narration, on va dire bourse, purement produits financiers, etc. Rien de bien intéressant. Par contre, on a des choses intéressantes, un petit peu sur on va dire les fondamentaux Bitcoin. Alors, on a la ville de Rio qui se met un petit peu à la mode, comme la ville de Miami, etc. et qui place 1% de sa trésorerie en Bitcoin. On a aussi Coinbase qui rachète FairX. Et FairX, c'est intéressant parce que en fait, ça veut dire que Coinbase va se mettre à faire du levier, alors que Coinbase, normalement, ne proposait pas de levier. Et en fait, ils rachètent une boîte américaine qui s'appelle FairX, qui a, eux, l'agrément pour les États-Unis pour faire du levier. Donc, du coup, c'est quelque chose qui montre que Coinbase va se lancer dans le levier. Ils ont compris qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire. Alors avant, Coinbase, c'était un petit peu l'investissement bon père de famille, etc. Enfin, vraiment, ils avaient une image très investisseur. Et là, on voit qu'ils passent à l'action sur des choses un peu plus agressives parce qu'en fait, ils sont en train de se faire damer le pion, notamment par FTX qui tape très fort aux États-Unis en ce moment, crypto.com et compagnie, voilà. Ensuite, ici, on a la courbe du Covid contre le nombre de morts. Bon, c'est toujours un peu pareil, c'est une parabole, donc de plus en plus de malades, mais le nombre de morts qui stagne. Donc, du coup, aux États-Unis, la narration Covid, pour moi, elle est en ce moment pas du tout importante. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Bitcoin. Si je devais revenir sur le prix et vous donner mon avis, je reste sur ce scénario-là, c'est-à-dire quelque chose de très violent. Potentiellement, on pourrait lancer cette initiative peut-être ce week-end, parce qu'il y a pas tout le monde sur les marchés le week-end, donc du coup, ça permet aux market makers de faire un petit peu plus ce qu'ils veulent, parce qu'il y a beaucoup moins de monde, il n'y a pas les institutionnels, il y a que nous, on va dire. Et nous, on est une goutte d'eau dans l'océan, donc ne pensez pas que c'est les particuliers qui drivent le prix, hein. Attention aux mauvaises pensées de dire mais le Bitcoin c'est quand même super sexy, regardez, les gens c'est Noël, donc ils ont eu leur chèque de Noël. Non, c'est n'importe quoi ça, voilà, ok. On enchaîne sur... On va faire un petit point. Donc voilà, je reste sur mon scénario initial, celui que je vous expliquais là ici en début de vidéo, sachant qu'on pourrait aussi être dans une correction en ABC, celle que je vous ai montrée avant, la petite là, un peu plus forte. On a la DeFi qui reprend des couleurs toujours, Bitcoin dominance à 39,80, donc relativement basse. Et puis on a donc du coup Ethereum BTC qui doit prendre un petit peu de couleur aussi.
Oui, voilà, donc bon, moi je suis très bullish sur Ethereum BTC, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a le coin qui marche très fort. Bah, on a Dodge qui a poussé effectivement parce que Elon Musk a annoncé que ça y est, vous pouvez acheter. Alors c'était que des accessoires pour le moment, mais des accessoires, pardon, Tesla en Dogecoin. Vous pouvez pas encore acheter les voitures. Et puis le FTT qui pousse bien aussi, donc ça c'est super. Ensuite, on continue sur oui, j'avais dit que j'allais faire une analyse du BAT. Donc on va aller voir ici le prix du BAT et je vous ai déjà préparé un petit quelque chose et je vais vous expliquer pourquoi j'ai présenté mon trade plutôt comme ceci. Donc du coup ici, je vais enlever ça pour le moment et en fait on va aller voir est-ce qu'on est en zone de rechargement sur BAT. Alors le prix sur BAT a beaucoup plus évolué que ça. Sur Poloniex, vous voyez qu'il y a un grand pic avant, etc. et tout. Là j'ai pris Coinbase parce qu'en fait c'est les derniers volumes. Moi ce qui m'intéresse c'est ce dernier pic là et pas vraiment en fait tout le reste. Donc ici, vous mettez un Fibonacci sur le plus bas de la dernière baisse, un Fibonacci sur le plus haut, et là, c'est le Fibonacci prolongation de la tendance qu'on a. Et ça, ça va être pour... Je fais n'importe quoi, excusez-moi. Vous prenez un Fibonacci normal, et vous le mettez au plus haut de la tendance, et ici, au plus bas, d'accord? Ici. À partir de là, vous regardez où est la zone de rechargement. La zone de rechargement, elle est ici, entre les 0,618 et les 0,786. D'accord? Donc actuellement, le prix n'est pas en zone de rechargement. À partir de là, on a deux choix. Soit on attend qu'on arrive d'arriver en zone de rechargement de manière à éventuellement placer un investissement. Et c'est pour ça que j'ai pris BAT parce que je voulais montrer on va dire un setup un peu plus agressif en trading. Soit on élimine un petit peu de la zone temporelle dans laquelle on était, d'accord? On vient se placer ici, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de faire un investissement long terme, on va considérer qu'on va faire un trade à court terme, ok, étant donné qu'on n'a pas de localisation là pour le moment, d'accord? Normalement, la trendline normale, elle devrait être comme ceci, donc on n'y serait pas non plus, on ne serait pas derrière la trendline si on était dans l'horizon temporel précédent. Mais là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une trendline plus courte aussi, d'accord? Puisqu'on est sur un horizon de temps qui est plus court, ok? Donc là, on a la localisation, mais elle est très court terme, c'est-à-dire on a resserré l'horizon de temps, d'accord? À partir de ce moment-là, est-ce qu'on a la structure? La réponse est pour l'instant non. Vous voyez qu'on est sur un VTOP ici, il n'y a rien de... Il y a rien de confirmé, il n'y a pas de W, on ne voit pas le cours faire des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Par contre, on aura la confirmation d'un W si là, on redépasse ce point-là. Ok? Donc, à partir de là, vous pouvez, sur des plateformes, par exemple, qui le proposent, déjà placer votre ordre à cet endroit-là. Donc ici, à partir de là, vous pouvez prendre votre outil longue, vous le posez au point d'entrée qui sera ici, ok, c'est là où j'ai mis ma droite, et puis vous faites un stop sous la zone où BAT est à chaque fois racheté, hein. À chaque fois vous voyez qu'ici il y a un très fort support, alors vous pourriez éventuellement aller même jusqu'à sous ce point-là, on va voir ce que ça nous dit, si jamais on met un stop très très conservateur, et puis vous prenez profit à l'entrée de la zone de rechargement de short, ok. Comment on calcule la zone de rechargement de short? On efface ce Fibonacci là, on prend un Fibonacci, mais qu'on met lui dans l'autre sens. Ici, là, voilà. Et là, en fait, la zone de rechargement de short, c'est-à-dire là où tous les institutionnels vont, pour certains, prendre profit et pour d'autres, venir shorter le BAT. Je ne sais même plus sur quel truc on était. Le BAT, et ça va être cette zone-là, d'accord? Ici, on a un ratio de 1,84, donc c'est pas génial. Vous savez que nous, sur la chaîne, on ne prend que des ratios de 2, d'accord? Ici, il faut qu'on gagne 2 quand on risque 1, ok? C'est le minimum. Après, vous pouvez prendre plus, vous pouvez prendre 3, 4, c'est encore mieux, hein, voilà, il n'y a aucun problème, au contraire, hein, il faut chercher des ratios qui sont vraiment intéressants. À partir de là, on comprendra bien que ça nous oblige à remonter notre stop loss ou alors à remonter notre point de prise de profit. Moi, personnellement, je préfère prendre profit à l'entrée, là, ici, vendre mon trade ici à l'entrée, donc je vais remonter mon stop et regarder à partir de quel moment j'ai un ratio de 2, ok? Ici, j'ai un ratio de 2 avec un stop le plus bas possible, exactement ici. Donc je suis légèrement à ce niveau-là. Par contre, je suis sous ce point-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc je suis dans une zone quand même où il y a un fort support. À partir de là, si on regarde la charte, en tout cas sur Coinbase, on voit que je suis quand même dans un creux de volume. Donc j'aurais pas trop confiance, mais je suis un petit peu en bas. Voilà, je trouve que c'est dommage.
Donc je me dis, ah, au moins, je vais venir me placer sur ce point-là ici, vous voyez, au niveau du volume profile, d'accord? Donc là, on est à 1,91. J'ai un petit peu ajusté mon trade, vous voyez? Ici, je remonte mon point de profit légèrement plus haut. Et là, à l'entrée de la zone de rechargement de short, j'aurais pris mes profits, d'accord? Donc ici, Ici, le volume profile pour moi est important et je me suis mis à l'abri d'une éventuelle traversée très rapide de ce volume profile. Si jamais, vous voyez qu'à chaque fois on a fait des pics ici, il n'y a jamais eu vraiment de longue consolidation. Elle a eu lieu ici, mais le prix n'a jamais vraiment passé du temps dans cette zone-là. Ok. Il faudra aller voir sur les autres exchanges, etc. pour faire comment dire, une analyse un peu plus globale, mais voilà, voilà. Donc sur BAT, vous connaissez le fondamental. Bon, c'est un token en fait de rémunération quand vous regardez de la publicité. C'était le Basic Attention Token. On rémunère votre attention. Et en fait, vous utilisez leur navigateur sur Internet. Ça bloque pas mal de pubs et tout, etc. Et puis si vous décidez d'en regarder une, ça va vous rémunérer en BAT. Ça va vous donner du BAT. Voilà. Donc vous êtes payé pour regarder des pubs ou en tout cas vous savez que si c'est gratuit, le produit c'est vous. Donc là, en l'occurrence, c'est vous qui êtes payé pour regarder le produit. Voilà. Donc au moins, ça a l'avantage d'être un peu plus clair. Donc le Fonda est très bien, c'est une très bonne idée. Voilà, c'est un ancien de Mozilla, je crois, qui a créé ça. Voilà, ça a plutôt la hype, c'est pas mal. Ici, on voit sur Messari que dans le profil, dans les investisseurs, il y a quand même de la smart money dessus, dont Pantera Capital, qui est quand même un très très gros fonds. Donc pourquoi pas, il y a un petit peu de smart money. Qu'est-ce que c'est? Bon, bah ça, je vous laisse aller regarder un petit peu plus en profondeur au niveau du fondamental. Moi, je vous explique voilà, le pitch rapide, mais n'hésitez pas à aller voir et à aller voir même plus en profondeur leur site et tout ça, etc. Et bien sûr, BAT est échangé, vous le connaissez, sur quasiment tous les exchanges de la place. On peut regarder rapidement la hype aussi, c'est-à-dire qu'on va sur Lunar Crush, on regarde Basic Attention Token. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, il y a un petit peu de social dominance, il y a une baisse de la social dominance, mais il y a de l'engagement, il y a du sentiment, il y a un bullish sentiment, il y a pas mal de tweets dessus. Donc, et là, vous pouvez éventuellement aller voir quels sont les gros influenceurs qui ont tweeté dessus, etc. Ça, j'oublie de vous en parler à chaque fois sur Lunar Crash, mais voilà, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez aussi très rapidement aller voir un petit peu voilà, ce qui s'est dit, en tout cas, quel est le sentiment dessus. Je pense qu'on a fait le tour sur BAT. Je vais pas aller voir les market cap et tout ça, puisque je vous ai présenté plutôt un setup là qui est un setup de trade, vraiment. Voilà, après, si vraiment vous pensez que ça vaut le coup d'investir, etc., il faudrait éventuellement attendre à ce moment-là beaucoup plus longtemps que la structure se dessine de l'autre côté de la trendline, ou alors attendre que ce truc-là retrace plus bas, c'est-à-dire en zone de rechargement de short. C'est tout pour moi aujourd'hui. Donc rappelez-vous bien, d'abord dans l'ordre, fondamental, technique et sentiment, toujours les trois en tout cas, et dans l'ordre, localisation, structure, momentum et le risk management, toujours 2 pour 1. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, ça serait super sympa de me mettre le nom de votre animal de compagnie, le premier que vous ayez eu dans la vie. Par exemple, un nom de hamster, etc. ou quoi que ce soit. Et puis, par exemple, mettez dedans qu'est-ce que c'est comme animal. Voilà. Donc, le nom de votre premier animal de compagnie dans votre vie. Et puis, qu'est-ce que c'était comme animal. Et si vous n'avez jamais eu d'animal dans votre vie, mettez le nom d'un animal que vous auriez aimé avoir quand vous étiez petit. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. J'ai des super commentaires sur la chaîne, etc. Plein de gens qui disent merci et c'est vraiment de la super vibe. Il n'y a que de la bienveillance. Donc ça fait vraiment plaisir voilà, de se bouger le cul un petit peu mais d'avoir des encouragements pour ça. La chaîne est très jeune, donc n'hésitez pas à liker, mettre un pouce, tout ça, évidemment, tout le soin habituel. Voilà. Merci à tous et bonne soirée. Salut.